Il s'agit des Dalton, un groupe de rap qui fait des rodéos pour filmer effectivement des clips et pourquoi pas. Mais les rodéos, quand ils se passent en public avec des gens, des parents, des enfants, etc., et quand on joue à la moto, hein, sur une seule roue, bien sûr, allez, on fait ses cavalcades, et puis on escalade prison, là, un mur de prison, on lance un colis, etc. Voilà, ce sont les Dalton, les nouveaux Dalton, ça se passe à Lyon, hein, Lyon, la ville du député écologiste, du maire écologiste, effectivement, et ça va de mieux en mieux. À Marseille, des centaines de jeunes envahissent le palais Omnisport, dégradent du mobilier. Tout ça, pratiquement le même jour. À Argenteuil aussi. Effectivement, barricade, guet-apens, attaque au mortier du commissariat d'Argenteuil. Voilà. Et tout va bien, il n'y a pas de problème, pas de réaction. Et puis, un parking de police, effectivement, à Cannes, un homme qui arrive, comme ça on le voit dans les caméras muettes, dans les caméras permanentes qui sont installées. Eh bien, on le voit, il approche, il ouvre un des cars de police, il commence à attaquer au couteau, il a été neutralisé, bien sûr, il est entre la vie et la mort. Ça, c'est allez, quoi, 48 heures, 72 heures, ça se passe comme ça. Et au fond, on se demande si il y a encore besoin d'en parler, parce que évidemment Gérald Darmanin revient pour la 400e fois et dit ce n'est plus possible, on ne peut plus l'accepter, etc. En fait, ça continue encore et encore. Oui, et on en parle tout de suite, André, avec Pierre-Marie Sèvres, qui est délégué général de l'Institut pour la justice. Bonjour. Bonjour Pierre-Marie Sèvres. Bonjour. Pierre-Marie Sèvres, on vous avait déjà reçu il y a quelque temps, effectivement, et Oui. votre analyse, voilà, nous avait beaucoup intéressé, bien sûr. Au fond, mais on se demande aujourd'hui si, comment dirais-je, ça a toujours existé. Alors, on est toujours, vous savez, vous rappelez que notre merveilleux ministre de la Justice, il n'y a pas, d'injustice, c'est un sentiment d'injustice, il n'y a pas de violence, mais un sentiment de violence, etc., etc. Mais aujourd'hui, on a presque l'impression que c'est devenu, mais vraiment du tout venant. Comment vous expliquez cela? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment au niveau de la vie quotidienne, tant qu'on n'est pas nous gênés, bah écoutez, ça continue. Alors effectivement, je différencierais deux choses. Premièrement, il y a les faits divers que vous évoquez. Ça, il faut surtout pas les jeter à la poubelle. Il y a une tendance générale parmi ceux qui nient l'insécurité à dire mais c'est des faits divers, ça a toujours existé, la violence a toujours existé. Non, Ouais. ça n'est pas vrai. Quand on regarde les statistiques, mais pas uniquement, donc comme je disais, les faits divers, ils ont un sens. Et les observateurs des faits divers, soit les journalistes, moi-même dans mon travail, j'observe les faits divers tous les jours, je vois une évolution quantitative et qualitative de la violence et de l'insécurité en France. Dans quel Mais quand on sens? regarde les statistiques, Oui. alors, Oui. prenons les statistiques. Oui, allons-y. Si on prend par exemple les cambriolages, ça fait plus de 30% en 10 ans. Hmm. Ensuite, il y a le taux d'homicidité. On a fait plus 50% en 10 ans. Si on prend Quand vous les dites coups et blessures homicidité, c'est volontaires. crime? Pardon, homicidité, c'est crime? Alors, c'est un indice qui prend les crimes et les tentatives, les homicides et les tentatives d'homicide. C'est un D'accord. indice qui a été créé, qui a été utilisé récemment par Alain Bauer, le pape de la Oui. criminologie en France, Mhm. et qui en gros dit les homicides, c'est une chose vérifiable et observable facilement, et les tentatives d'homicide, qui sont jamais que des crimes qui ont raté, soit parce que la personne, l'auteur du crime, de l'homicide n'a pas réussi, soit parce que la médecine a sauvé la personne. Ça, D'accord. faut bien Mais la le garder en tentative a eu compte. lieu, quoi. Voilà. Ok. Voilà, exactement. La tentative a eu lieu. Ces homicides et tentatives d'homicide, ils ont explosé depuis 10 ans. On a eu 50%, je crois, de hausse, peut-être même plus, hein, peut-être même de l'ordre de 100%. Ça a pratiquement doublé en 10 ans. Donc, quand on prend tout un tas de statistiques, les cambriolages, les coups et blessures volontaires, les tentatives d'homicide et homicides, tout ça, ça a augmenté de manière drastique sur les 10 dernières années, donc au temps court. Ouais. Mais si on prend comme on dit en anglais, the bigger picture, quand Oui. on prend le temps long, Le quand on paysage. regarde les Oui. statistiques, Mhm. exactement, quand on regarde les statistiques qui remontent aux années 50 ou aux années 60, Oui. on se rend compte que les années 40, 50 et 60 en France étaient particulièrement paisibles. Et ça, tout le monde, vous Bah, regardez les les films années de ces 40, années-là, laissons les années 40. Hein. Pierre, oui, lui, disons effectivement, 50 plutôt. Oui, donc à partir de 45-50. 45, Ouais. effectivement. Ouais. Voilà, exactement. Mais donc, c'était très paisible. Et on le remarque non seulement dans les témoignages des gens qui ont vécu cette époque-là, Mm. les films, etc. Tout ça, on le sait et on le sent bien.
Et on voit effectivement que les statistiques étaient très basses à cette époque-là. À partir de la fin des années 60 et surtout les années 70, on a eu une hausse vertigineuse de la criminalité, du taux de criminalité. Donc c'est tout crime confondu. Ce n'est pas un indice parfait, mais quand même, quand on fait x5 en 10 ans, c'est qu'il y a un problème. Donc hausse vertigineuse de tous les crimes dans les années 70 et 80. Et puis ensuite, on voit effectivement, c'est ce que dit Dupond-Moretti, il adore sortir ça en disant la violence n'augmente pas, regardez, ça fait des dizaines d'années que ça n'augmente pas. Effectivement, depuis les années 80, le crime, il s'est stabilisé à un niveau très haut. Il s'est stabilisé, mais quand même à un niveau très haut. Ouais. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette stabilisation, elle ne vient pas que la violence a stagné ou qu'elle stagne depuis 40 ans. Non, elle vient que les Français ont intégré au plus profond d'eux-mêmes. Et moi-même, j'ai grandi à l'étranger. Donc, quand je suis arrivé en France à 17 ans, j'ai bien senti que les Français avaient intégré au plus profond d'eux-mêmes que la violence, elle est normale. Que c'est normal que quand on est dans la rue avec sa copine et qu'on marche le soir à passer 20 heures, et ben quand on croise des gars un peu louches, c'est normal qu'on ait la boule au ventre et qu'on ait envie de changer de trottoir. Moi, j'ai envie de dire à tous les Français, ça n'est pas normal. Pour ceux qui ont vécu à l'étranger ou même qui ont vécu une autre époque, ça n'est pas normal. On voulait dire qu'on s'est habitué à la violence. C'est terrible. Absolument. Ouais. On s'est habitué à la violence et on a modifié nos comportements. Typiquement, dans les années 60, on allait chercher du pain, on fermait pas sa voiture à clé. Moi, j'ai discuté hier avec un ami qui me disait que dans les années 70, il est marseillais. Quand il est arrivé en Bretagne dans les années 70, il a dit aux Bretons, mais vous êtes fous, vous laissez vos vélos sans protection, sans devant antivol. les bars. Exactement, devant les bars et vous partez toute votre journée. Vous êtes fous. Aujourd'hui, effectivement, plus personne ne ferait ça parce qu'on sait très bien que suffit de laisser son vélo sans antivol, en 20 minutes top chrono, il est parti, il est déjà en route vers une destination inconnue. Donc voilà, ils ont modifié leur comportement et je pense que c'est grave. Oui, et non seulement c'est grave. Alors écoutez, Pierre-Louis Sèvres, vous allez écouter avec nous, justement, hier, les Dalton, enfin une représentante des Dalton, ce groupe de rap qui fait des rodéos en public, qui a essayé d'escalader la mur de prison. Il était hier chez Cyril Hanouna, dans l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. Écoutez ce que disaient deux d'entre eux. On vit dans une société où on prend 8 mois de prison pour complicité de rodéo. Ça n'a pas de sens. Nous, on n'a pas compris ça. On a fait le Dalton 2. C'était hors la loi de faire ce que vous avez fait sur le clip. Vous ne pouvez pas le faire. Qu'est-ce qui est hors la loi exactement ? De faire des rodéos sur le clip. Et dans quel clip il n'y a pas de rodéo ? Si on doit incarcérer tous ceux qui font des rodéos, il y aura du monde. Hein. Vous avez conscience des dangers quand même quand vous faites ça ou pas du tout ? Bien sûr, on en a pris conscience grâce aux critiques. Donc vous voyez, donc ça a servi à quelque chose. Bien sûr que ça a servi. On entend, on écoute, on prend justement note de ce que peuvent ressentir les gens. Il faut qu'ils sachent que c'est pas contre eux. Nous, ça reste une guerre parce qu'on est des Dalton. Voilà, ça reste une guerre qu'on est les Dalton. Nous, oui, on a pris conscience qu'il y a des gens que ça embêtait, tout à fait. Mais en même temps, écoutez, il n'y a pas de clip sans rodéo et de rodéo sans clip. Enfin, ou plutôt de clip sans rodéo. Et il y a aussi, justement, Pierre-Louis Sèvres, l'attitude c'est fait à la fois d'impunité en disant « mais où est le problème ?» disent ceux qui font. Alors, je ne vais pas mêler les Dalton avec ceux qui agressent les policiers à Argenteuil ou ceux qui vont poignarder à Cannes, bien sûr. Ça n'a rien à voir entre le clip de rap, etc. Mais il y a une attitude, et cette attitude, quand même, elle a été encouragée, permise, légitimée, tolérée ? Oui, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la loi n'est valide que pour ceux qui la respectent. Et je m'explique. Ceux qui ne respectent plus les règles aujourd'hui en société, pour eux, il n'y a aucune punition. Et donc, pour eux, cette règle n'existe pas. Donc, c'est valide que pour ceux qui les respectent. Donc, vous pensez bien, on se sent un peu con-con, un peu neuneux quand on respecte la loi bêtement, et qu'à côté, ceux qui la respectent pas n'ont rien. Et donc, je pense que là, ça met le doigt sur une des racines du problème, c'est le sentiment d'impunité. Alors, monsieur, que je ne connais pas, disait 8 mois de prison pour complicité de rodéo urbain. 8 mois de prison, je vous rassure tout de suite, le temps qu'il aille en prison, on a le temps de voir une nouvelle saison arriver. Et puis, il ne va pas rester très longtemps en prison. 8 mois de prison, à mon avis, en 2 mois, il est sorti. Donc, je le rassure tout de suite. Mais effectivement, il y a une impunité généralisée. Et ça, c'est une impunité qui remonte à... Il y a beaucoup de raisons aussi, cette impunité, mais qui entraîne l'affaissement général des règles, et des règles de vie en société, de vie en collectivité. Mais je vais vous dire, dans ce que vous dites, Pierre-Louis Sèvres, il y a quelque chose qui peut être extrêmement préoccupant.
c'est peut-être, alors ça, effectivement, l'impunité, le sentiment d'impunité, on en parle, on en a parlé, mais quelque chose que vous avez dit, c'est l'acceptation par un certain nombre de la population, et je m'adresse aux auditeurs de Sud Radio et à tout le monde, est-ce qu'on peut continuer à accepter ou est-ce qu'il faut réagir? Parce qu'il est là le problème. Oui. Mais ceux qui doivent réagir en premier lieu, à mon avis, c'est la justice. Donc, ce sont les magistrats. Maintenant, on a souvent une tendance compréhensible à taper sur les magistrats. Je pense que, au-delà de taper sur les magistrats, puisque c'est vrai, il y a des magistrats qui sont laxistes et trop laxistes, mais finalement, ils sont pas si nombreux. Je pense que les véritables responsables, ce sont les divers gouvernements et le pouvoir exécutif et législatif. Les magistrats, depuis la loi Perben, c'est-à-dire 2004, à partir de la loi Perben, et peut-être même on pourrait remonter avant, mais on a eu une tendance grave et générale à l'érosion des peines, à l'injonction à ne pas punir. Et ce n'est pas les magistrats qui l'ont demandé, cette injonction à ne pas punir. C'est le gouvernement. C'est la loi Perben, c'est la loi Dati, c'est la loi Taubira, c'est la loi Belloubet. Toutes ces lois, elles disent toutes la même chose. La prison doit rester le dernier recours. Il ne faut pas mettre en prison. Si vous rajoutez à ça le manque chronique et grave, vraiment grave, de places de prison en France, il faudrait pratiquement le double de ce qu'on a. Hein. Ce manque de places de prison en France, vous imaginez que les magistrats, ils n'ont pas tellement de marge de manœuvre au moment de prononcer les peines. Ils vont prononcer une peine de prison, la personne ne va même pas y aller ou va mettre 1 ou 2 ans avant d'y retourner. Donc, c'est bien ça le problème. Merci Pierre-Marie Sèvres, on continuera d'en parler parce que ce n'est pas fini du tout et on fera une émission spéciale là-dessus parce qu'effectivement ce sentiment d'impunité n'est plus tolérable. Merci Pierre-Marie Sèvres d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'Institut pour la justice